Salut à tous, c'est parti pour l'unboxing de la boîte Army 7 champion de Slaneige comme d'habitude. On n'a que des nouvelles figurines et on a, pas Fulgrim, on aurait bien aimé avoir Fulgrim directement dans cette boîte là, mais non, va falloir mettre un peu plus de sous pour l'avoir, mais en même temps, c'est une figurine exceptionnelle. Par contre, la boîte, elle est quand même ultra remplie. On a 2x6 Noise Marine, on a ensuite 2 escouades de 10 et qu'on va pouvoir monter soit en version corps à corps, soit en version plus traditionnelle tir, et puis avec le Seigneur, bien sûr, le codex en édition, alors limité collector intermédiaire, parce que vous savez que maintenant il y a 4 codex en branche Children, la version normale, la version collector, la version que vous avez dans cette boîte, et la version ultra limitée, ultra collector avec un quart de piécette dorée, voilà. Et puis vous avez aussi là-dedans les cartes. Donc ça vraiment, si vous voulez commencer l'armée, ou si vous voulez, enfin de toute façon cette boîte elle va se vendre comme des petits pains parce qu'il n'y a que des nouvelles figurines. Vous n'avez pas envie de jouer les anciennes figurines d'Emperor Children. Allez, s'il y a des gens qui ont envie de jouer les anciennes figurines d'Emperor Children en métal, j'ai un petit sachet avec une dizaine peut-être de figurines. Si ça vous intéresse, m'envoyez un MP, moi ça me débarrassera. Et puis voilà, directement, on va regarder l'intérieur comme d'habitude. Notice, codex, les cartes vite fait, les figurines sur grappe, et puis bien sûr les figurines montées et peintes. Donc c'est encore une boîte tiroir, voilà, où vous avez l'illustration pleine page juste ici. Alors après, bord blanc, c'est un petit peu moche, hein, si vous avez été joueur de Magic, ouais, bord blanc c'est pas terrible. Derrière on retrouve le symbole aussi, voilà. Allez, je vous montre les côtés, histoire d'être complètement exhaustif. Hop, et puis voilà. Donc là, on voit bien que la boîte est extrêmement remplie, hein, elle est quand même assez lourde. Il y a énormément de figurines, je pense que c'est... Voilà, autant des fois, on a des Army 7, il n'y a pas énormément de figurines à l'intérieur. Là, vous partez quand même pour pas mal de temps de peinture. Tout de suite, hein, ce qui me frappe au déballage, c'est la taille en fait. La taille des figurines, clairement, on est sur du upscale par rapport à ce qu'étaient les Space Marines. Alors bien évidemment, ceux qui se rappellent de l'époque où les Primaris étaient un peu plus grands, c'est normal, ils étaient plus costauds. Et puis on se disait, mais tiens, mais c'est bizarre, les Space Marines de Chaos, comment ça se fait qu'ils sont plus grands? Parce que c'est pas des Primaris. Oui, mais c'est les dons du Chaos peut-être, etc. Et puis là maintenant, hein, les Primaris sont disparus, donc on se pose absolument plus la question. En tout cas, là on voit que ça a été upscalé. On va le voir après, je ferai des comparaisons. Mais en tout cas, on se retrouve avec 4 grappes de Space Marine de Slaneige, tout simplement. Et puis après, ces grappes-là de Noise Marine. Donc vous voyez, c'est une grappe triple, comme ça, qui vient se casser à chaque fois. Donc bon, on les sépare. Mais en fait, vous avez 2 fois les Noise Marine, 2 fois 10 Space Marine, sachant que en même temps, comme la grappe est vendue seule, c'est pas impossible que quand la boîte va sortir, il soit vendu que par 5, parce qu'on a vraiment 4 fois la même grappe. Vous voyez, si on avait eu 2 grappes qui étaient un petit peu différentes, et puis que c'est ces 2 grappes différentes qui faisaient vos 10 Space Marine du chaos, ça aurait été peut-être un peu mieux. Là, on est plutôt sur 5 x 4, donc je pense que quand ça va sortir, ils vous mettront qu'une seule grappe, on verra un moment où ça va sortir séparément. Et puis le Seigneur du Chaos. Alors toujours le petit suspense, est-ce qu'il y a une illustration ou pas? Non, pas d'illustration. Des fois on a des illustrations, des fois on n'a pas d'illustration. Là on a juste la protection, ça va aller à la poubelle hein, directement. Et puis voilà, c'est quand même dommage. Alors je la sors à chaque fois du mauvais côté, mais moi j'aimerais bien voir tout de suite. Voilà, vous ouvrez, vous avez tout de suite cet écrin, voilà. C'est joli, comme d'habitude. Là on est sur Warhammer 40 000, donc on a droit à un élastique, ce qui devrait être le cas aussi pour AOS, mais je ne sais pas pourquoi. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas vu les unboxings d'AOS, on n'a pas ça. On a un système de petits trucs à d'éclipser qui se déchirent, alors que là, on va avoir envie de la garder. Et non, ils n'ont toujours pas mis le nom. Bah oui, pourquoi? Parce que si vous achetez tous ces bouquins-là, parce que vous êtes quelqu'un qui aime bien la collection, vous avez envie de les mettre avec ceci. Vous n'avez pas envie de jeter encore une fois cet écrin. Mais voilà, sur le côté, il n'y a rien. Alors après, vous pouvez le reconnaître, mais honnêtement, ça va pas faire très joli. Hein. Si quelqu'un d'ailleurs en a plusieurs et a fait la photo, je veux bien qu'il la partage sur le Discord d'IGTV. Mais bon, voilà, je suis persuadé que ça donne pas envie de le garder. Après, ce qui est sympa, c'est que ce fond-là, je pense que ça peut être un fond assez sympa pour faire vos prises de vue photo. C'est-à-dire que quand vous allez peindre votre seigneur, etc., vous utilisez ce carton-là comme fond photo, vu qu'il y a suffisamment d'espace pour des figurines un peu unitaires. Je pense que ça peut être assez sympa. Voilà le petit tips. Donc, bien sûr, des socles et les décalcos.
Alors la planche de Decalco, bien sûr, 2025, hein, elle est très récente, elle est sortie pour cette boîte-là, pour cette armée-là. Donc vous verrez qu'on a que 3 couleurs quand même, on a aussi le rose qui est mis, donc ça veut dire que vous pouvez partir sur des Emperor Children blancs avec justement le côté rose ici, ou alors essayer de trouver d'autres couleurs. On a des très gros symboles pour les véhicules, voilà. Bon après, le petit élastique rose, voilà, c'est Slaanesh, ça marche. Bien sûr, à l'intérieur, c'est quand même pas mal, hein. Je trouve que maintenant, alors, je suis habitué, entre guillemets, parce que bah, j'ouvre toutes les box et toutes les army sets, mais c'est quand même vraiment sympa cette présentation, même avec le fait qu'ici ce soit ouvert, bon, pour prendre les choses, mais qu'on ait quand même un petit peu cette image ici. Donc là, on a les cartes, voilà, ah, c'est vraiment très sympa, je vous montre en gros plan. Donc le nouveau perso que j'ai oublié son nom, mais on va le voir assez vite, et puis là, de l'autre côté aussi, donc très sympa hein, sur les couleurs. Donc voilà, l'insert carton, hein, vous pouvez le garder, et puis en dessous, le codex et la notice. Ah bah tiens, la notice est plus petite que d'habitude. Des fois, on a des notices qui sont même format que le codex, des fois des notices plus petites. Alors la notice, c'est intéressant parce que ça permet de voir comment vous allez pouvoir les construire. Si ça vous intéresse pas, vous zappez, vous avez la timeline, hein, comme d'habitude. Donc toujours, on peut regarder la taille de son socle. Bon, c'est vrai qu'entre 32 et 40, ça va quand même pas mal. À noter 13 socles de 40 quand même. Donc il va y avoir pas mal de... Bah, ça va être tous les Noise Marine, ou ce qui est Blastmaster, etc. Le Seigneur. Donc le Lord, on peut le monter de deux façons différentes. On aurait pu imaginer plus encore. Hein. Je sais que par rapport à là, on peut mettre aussi le fouet ici, ou le pistolet plasma, donc voilà, plusieurs bras droits, donc 3 bras droits et 2 bras gauches, voilà. En tout cas, ce qui est classe, je me faisais la réflexion, c'est que bah, là on est vraiment sur, comme c'est pas un kit de conversion pour le kit Space Marine, on est sur des figurines qui sont vraiment très typées Emperor Children. Chose qui est à noter, qui est très sympa aussi, que j'avais jamais vu avant, c'est que on peut, dans le backpack, ici, insérer les icônes. Alors après, vous me disiez, oui, les icônes, ça venait se mettre, mais ça venait se mettre avec un tout petit point de colle, avec juste la tige qui venait sur le dessus. Et là, en fait, vous voyez, vous avez toute la partie arrière, comme ça on le verra mieux sur une autre image, toute la partie arrière du backpack qui vient, donc c'est plus solide, et puis ça permet aussi de varier votre backpack, hein, tout simplement. Donc on va avoir ensuite les infractors ou les tourmenteurs. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on va avoir 10 têtes différentes. 10 têtes différentes, ce qui veut dire que si vous avez 2 escouades, bah deux escouades de 10, bah forcément vous allez avoir les têtes en double. Donc après, il y a quand même beaucoup d'interversions possibles. Bon, bien sûr, les épaulettes qui changent un petit peu aussi, elles sont pas uniques, les épaulettes, elles sont toutes différentes, donc sculptées un petit peu différemment. Les backpacks, vous voyez, comme je vous disais, ici vous avez ce bloc-là qui vient s'insérer pour pouvoir changer un petit peu les choses. Alors c'est valable avec ceux pour l'icône, on a des petits icônes en plus, donc ça va rajouter de la diversité. Donc vous allez faire un obsessionniste, donc c'est le lieutenant simplement, avec son fouet. Alors j'aime bien le fouet qui passe comme ça entre les jambes, c'est assez sympa, et puis ça évite de prendre trop de place aussi dans votre mallette de transport, sur la table pour le combat. Donc après ça je vais passer, hein, ça c'est de la construction de Space Marine assez classique. Donc tous les bras sont interchangeables, donc ne vous prenez pas trop la tête de mettre un buste avec un bras spécifique, on peut tout interchanger. Vous pourrez faire 2 fuseurs ou 2 plasmas, on verra sur la grappe, mais le plasma c'est sympa. Fuseur c'est moins caractéristique, mais sur le plasma c'est vraiment un plasma époque Hérésidorus, donc ce qui est logique, hein, forcément, hein, c'est logique pour eux. Donc ensuite vous avez la possibilité de les faire en version corps à corps, donc les infractors. Donc tout simplement, voilà, des bolters, enfin des pistolets bolters, des épées. Voilà, pas d'épée tronçonneuse, oh là là, non, ça c'est trop, ce n'est pas assez excessif, hein, plutôt la finesse de la lame, hein, à chaque fois pour les armes des Emperor Children. Et puis les équipes de marine du vacarme, donc les Noise Marine. Là on a plus de... Enfin on a tous les backpacks qui sont en 2 parties, donc c'est pareil, vous pouvez changer le devant, l'arrière, et comme ça vous permet aussi de changer un petit peu les choses. On a beaucoup d'épaulettes, on a pas mal de têtes, ce qui veut dire que vous allez pouvoir aussi intervertir les têtes. Alors après, ces têtes-là, elles sont toutes un peu typées avec le masque devant comme ça pour faire un peu haut-parleur. Bon, je pense que si vous voulez changer, si vous avez vraiment beaucoup de marines, ça va passer très bien. Alors, vous pouvez faire 6 éclateurs soniques, si ça s'appelle toujours comme ça, on verra après. Ils sont tous différents avec un embout différent, où vous allez pouvoir faire eh bien, un lieutenant, je ne sais pas comment il va s'appeler, plus 2 Blastmaster. Donc voilà, à vous de voir. C'est pareil, les noms, hein, c'est les noms à l'ancienne. Voilà, vous pouvez choisir là. Donc le boss, soit avec arme de corps à corps et puis pistolet sonique,
ou éclateur Sonic, ou alors éclateur ou Blastmaster. Voilà. Et puis on va aller regarder directement sur la grappe maintenant, à savoir est-ce que ces figurines sont bien sculptées? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'excès dans la sculpture de ces figurines? Alors ce qui est sympa, c'est que vous avez et les armes de corps à corps et les armes bolter classiques sur la même grappe. L'inconvénient, c'est que forcément, vous allez avoir que 5 corps différents. Ouais, on aurait aimé 10 corps différents et puis une boîte spéciale pour ceux de corps à corps et une boîte spéciale pour ceux de tir. Bon, en tout cas, sur la densité de grappe, voilà, on n'est pas volé. Hein. Là, la grappe, il y a presque que du plastique. Donc, on va avoir les différentes épaulettes. Ah, franchement, ça fait plaisir d'avoir ces épaulettes sculptées. Elles sont vraiment très réussies, hein, très fines, donc vous allez pouvoir les peindre très facilement. Cette tête-là, j'aime bien. Elle change complètement là, avec le Corvus plus je sais pas comment, la crête, hein, tout simplement. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aurais pu être tenté de faire une escouade complète avec rien que ça. Bon, ça c'était si j'étais tenté par les Emperor Children, mais ouais, que de ce style-là, ça peut être pas mal. Donc ça va être un bit qu'il va falloir essayer de récupérer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, la sculpture, est-ce que je vous en parle, hein, de toute façon, vous pouvez l'apprécier par vous-même, hein, c'est toujours très qualitatif. Vous voyez, ici, le plasma, très typique de l'Hérésidorus, très cohérent. Le fuseur, ça se ressemble, hein, c'est plus difficile de voir qui vient de l'Hérésidorus. Voilà, beaucoup de petites décorations, de petites ornementations. Je pense que, après, c'est dans l'excès, mais c'est normal. Hein. Je pense que s'il y a une armée où il doit y avoir vraiment excessivement beaucoup de décorations, c'est bien les Emperor Children. Donc ensuite, les 3 grappes, voilà, on va dire, pour les Noise Marines. Alors je vous les montre d'abord de ce côté-là, parce que c'est de ce côté-là qu'on va avoir les têtes. Comme ça vous permet de juger un peu de la qualité des têtes. Elles sont vraiment toutes différentes et très typées. Donc franchement, plutôt... voilà, hein, c'est bien. Bon, voilà, on a vraiment du choix. Je pense qu'il va falloir les mixer, hein, avec les Tourmentors. Et puis de ce côté-là, on va apprécier un peu plus le reste de la sculpture. Les épaulettes magnifiques, très profondes, hein, très marquées. Tous les corps aussi avec les petites dorures, les petites fioritures. Alors après, la peinture, forcément, c'est le problème avec les figurines chaotiques. C'est que, voilà, il faut se taper toutes les petites dorures, toutes les petites enluminures sur les côtés. Et ouais, ça peut être un petit peu laborieux. Ça va rajouter vraiment du temps de peinture. On est obligé de s'appliquer. Hein. Il n'y a pas vraiment de technique pour que ça aille très vite. Ah, au secours, il y a un trou ici, là, ils auraient pu rajouter une tête, mais non, il y a un trou. Oh là là, quel gâchis de grappe. Bon, c'est un peu le seul endroit où il y a un trou sur cette grappe-là. Vous pouvez voir un peu la différence de taille entre l'éclateur Sonic, le Blastmaster. Encore une fois, je sais pas si les noms ont été gardés. On regardera après avec le codex. Mais voilà, j'avais un petit peu peur au début que ça saute pas aux yeux, en fait, la différence de taille. Je m'attendais à un Blastmaster vraiment beaucoup plus long. Mais voilà, c'est un peu moins le cas. En tout cas, tous les backpacks sont avec ces haut-parleurs sur les côtés. Ils sont vraiment massifs, hein, franchement, par rapport à du backpack classique. On a l'impression qu'ils ont tous des sirènes de mort. Donc a priori ce n'est pas le cas, mais voilà. Vous voyez ici là, la sculpture encore une fois des backpacks en plusieurs parties, des petites fioritures un petit peu partout. Et la 3e grappe, alors vraiment regardez, appréciez un peu la finesse ici là au niveau des abdos, avec cette sorte de, je sais pas comment on peut dire ça, enfin vous voyez le truc un petit peu tubulaire où on a plein de traits comme ça. Alors ça va être caché sans doute une fois qu'on aura mis l'armement, mais en tout cas ouais, c'est vraiment pas mal. On le trouvait, hein, derrière aussi sur les cuisses, tout ça, mais là c'est vraiment très détaillé. Si au passage on est bien sur une grappe marquée 2025, donc je vous le dis maintenant, il marque l'époque à laquelle ça a été fait, parce que ça a été sûrement pas imprimé en 2025, hein, ou alors, bon, après, si vous avez des infos là-dessus, je suis preneur, parce que c'est vrai qu'avant, on avait la date à laquelle ça avait été imprimé, et là, on est plutôt la date à laquelle ça sort. Donc voilà, donc l'équipement, voilà, toujours très détaillé, hein, là aussi, hein, puis vous voyez, le fait qu'on puisse choisir vraiment l'orientation, enfin, quand ils font la construction du kit, voilà, ça permet d'avoir dans cette zone-là extrêmement de profondeur. Alors ça, c'est vraiment super. Eh, mon petit Ponk, c'est pour toi ça, hein, parce que t'imagines s'il fallait que tu perces trou par trou, ou alors que tu fasses trompe-l'œil par trompe-l'œil, alors là, ça serait horrible. Hein. Alors, la grappe du Seigneur exultant, voilà, donc on voit tout de suite le drapé qui a l'air assez sympa. Il faudra voir après, une fois que la figurine sera montée, mais il a l'air vraiment pas mal. Le gros symbole de Slaanesh, le pistolet. Je vais retourner la grappe pour que vous puissiez voir les têtes. Mais bon, là, on note encore une fois, vous voyez, les abdos. Là, vraiment, j'aime bien ce style, ça change par rapport à ce qu'on a sur les Space Marines classiques. Vous noterez, hein, le backpack vraiment à l'ancienne, hein, très typique des figurines anciennes du chaos. Et puis les têtes, voilà, là je vous montre la première dans un sens, et puis on tourne
pour voir la deuxième, sachant que bien évidemment après hein, vous pouvez les interchanger avec celles des autres kits. Le codex, alors là pour le coup lui il est vraiment très classe hein, avec vous voyez ce vernis sélectif brillant. Ouais, est-ce que je vais vous faire, voilà, vous voyez un petit peu les reflets comme ça de Slanesh, des symboles. Bon, on l'a évidemment aussi derrière ici. Clac, clac, voilà. Et puis voilà, donc on va le feuilleter encore une fois rapidement, bon vous savez. Hein. Donc on retrouve ce look un peu rose, violet, pastel, hein, forcément. Les illustrations, enfin rien que cette illustration, là, vous voyez, avec les différents casques, on est sur toute l'horreur un petit peu de Slanesh. Slanesh, je trouve que il y a un côté un peu flippant en fait. C'est vrai que après ça doit dépendre de chacun. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Est-ce que c'est Nurgle, les pustules? Est-ce que c'est la déformation avec Tzeentch? Ou alors est-ce que c'est le côté un peu extrême comme ça avec les visages très tirés de Slanesh? En tout cas, bon voilà. Là on retrouve alors le Land Raider comme ça, full rose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que on n'a pas l'habitude hein, de voir ça directement sur la table de jeu. On peut juste voir ici, enfin juste, on peut voir Fulgrim ici, là, vous voyez, il a l'air énorme. Ça, je ne l'ai pas encore la figurine, mais effectivement, j'essaierai de vous faire bien sûr l'unboxing. Encore une fois, la figurine, elle sera peinte, hein, on va essayer de faire ça comme à chaque fois. Alors ça, vous voyez, bah, ça, c'est ce qui a vraiment donné, je crois que c'est Adrian Smith hein, qui a fait ce dessin. C'est pas signé, ça franchement, c'est dommage qu'ils mettent vraiment plus en avant, je le dis plein de fois, mais c'est dommage qu'ils mettent plus en avant les illustrateurs, parce que quand on est ancien, on se rappelle, on dit « Ah oui, ça je connais Andrew Smith ». Par contre, tous les dessins de maintenant, les gars, on les connaît pas, ils n'ont pas leur nom. Si vous les suivez pas par je ne sais quel miracle sur leur Instagram ou ce genre de choses, et encore, je suis même pas sûr que vous ayez le droit de partager des choses, bah voilà, on les connaît pas. Donc c'est dommage. Moi, j'aimais bien l'époque où on pouvait avoir de l'affection pour un sculpteur en particulier, un illustrateur. Vous voyez, tout le monde dit John Blanche, vous connaissez, bah oui, mais imaginez maintenant, tel que c'est fait maintenant, peut-être que quelqu'un est à l'essence même du nouveau look de Warhammer 40 000, mais on ne le connaît pas parce qu'il est juste dans le studio Games Workshop. Ça, vraiment, je trouve ça dommage. Mais bon, donc voilà, hein, vous voyez ce type d'illustration, voilà, pas trop. Alors, est-ce que c'est très piquant en fait? Il y a ce côté piquant. Vous savez, Slanesh, hein, c'est le dieu des excès. Donc c'est vrai qu'on a le côté, souvent quand on pense excès, on va penser les drogues, on va penser le sexe, on va penser la violence. Mais la violence, c'est vrai que ça se rapproche plus de cornes parce que c'est le massacre pour le massacre. Mais eux, ils sont dans voilà, les sensations extrêmes, donc le son extrême, ce genre de choses. On n'a plus du tout, par contre, le côté sexe qu'il pouvait y avoir à une époque avec les démonettes, ce genre de choses, ou des figurines assez androgynes, où on avait par exemple, bah voilà, un peu à l'image de Slanesh, avec peut-être un sein qui sortait, ou ce genre de choses. Ça a été complètement banni, voilà, bon. C'est plus sobre hein, maintenant, Warhammer 40 000. Et on est dans les années 2020 hein, maintenant, hein, on peut plus se permettre d'être un peu trop déconnant. Voilà. Bon, on retrouve quand même des illustrations, ça c'est une vieille illustration aussi, et qui était dans l'essence même. C'est dommage que d'ailleurs, qu'ils n'aient pas repris hein, une tête comme ça, parce qu'elle est vraiment incroyable, cette tête, vraiment très distendue. Là, ils sont restés plus sobres. Alors, pas mal de lore, on verra, peut-être que je vous ferai une vidéo sur le lore ou pas, je sais pas, c'est beaucoup de choses à dire. Fulgrim, ah, qu'est-ce qu'il est devenu? Si, allez, rien que ça, allez, je me dis peut-être que j'essaierai quand même de vous trouver le temps pour faire ça. Donc en tout cas, ce qui est sympathique dans ce codex, c'est que c'est bien sûr centré uniquement sur les empereurs Children. On a Lucius l'Éternel, voilà, lui c'est un personnage vraiment très fort, hein. Il porte bien son nom. Je me demande même s'il pourrait pas oser aller se battre contre Fulgrim. Bah ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que s'il perd, bon, il va perdre contre Fulgrim. Et bien, en fait, il prend le corps. Alors, on verra s'il l'aura changé ou pas, je l'ai pas lu encore, mais il prend le corps de celui qu'il a vaincu, et en fait, il reste en fait que le visage de celui qui aurait pu vaincre Lucius l'Éternel, donc c'est dire si le mec il est over the top. Et bien voilà, son visage après vient se déplacer sur une partie de son armure, et puis on retrouve Lucius qui se transmute à partir du corps de celui qui l'a vaincu. Et on peut imaginer que s'il était très malin, il le ferait avec Fulgrim, avec un Primarch, hein, comme ça serait ultra badass. Bon, voilà, petite faille peut-être sur le lore, je sais pas ce qui se passerait. Les lames infaillibles, voilà, ça c'est les nouvelles unités. Alors, c'est marrant ce style, vous voyez, ça change pas mal au niveau de look, mais bon, vous voyez, on sait pas qui l'a fait. J'aurais bien aimé savoir quel est l'artiste qui
qui avait fait ce genre de choses. Donc le Seigneur Cacophonie, ça c'est une nouveauté, c'est vraiment, bah, voilà, si vous voulez aller à fond sur le son. Marine du Vacarme, voilà. Alors comment ça s'appelle? Destructeur sonique et éclateur sonique, voilà. C'est joli hein, le look. Allez, ces couleurs-là, elles sont pas mal, je trouve qu'elles ressemblent vraiment bien à ce qu'on peut imaginer, en tout cas moi ce que j'étais habitué. En fait, ce qui se passe, c'est ça aussi, c'est que suivant l'époque à laquelle vous avez connu en fait le jeu, et ben l'imagerie peut changer et forcément vous avez des codes en tête, codes qui peuvent disparaître. Alors voilà, je peux pas m'empêcher de remarquer ici, vous voyez ce petit armement au-dessus de ce rhino, et on peut se dire, bah tiens, on dirait une sorte de méga éclateur Blastmaster Sonic sur un rhino, une sorte de Predator Sonic. Bah ouais, ça existait à l'époque le Predator Sonic. Je sais pas si je vais pouvoir vous retrouver une photo. Si je peux, vraiment je vais faire les recherches, je sais pas encore si je vais réussir, mais ça a donné envie quoi. Ça a donné envie et moi je suis attristé qu'il n'y ait pas beaucoup plus de sorties de véhicules. Les sorties qu'on a maintenant, c'est souvent des personnages. Moi, j'aurais kiffé d'avoir un gros kit de véhicules, typiquement un Predator Sonic ou quelque chose de ce style-là. Et voyez, en plus, quand on regarde ici, là, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, est-ce que c'est une sorte de Metabrutus un peu de Slanesh? Ouais, dans cette illustration-là, ça fait rêver, ça fait... Ou alors une sorte de... Là, on voit qu'il y a du canon laser ou de l'autocanon, choses comme ça. Tu te dis, mais cette figurine, il faut qu'elle existe, elle est là en dessin. Et puis là, quand vous regardez ici, on a une sorte de Metabrutus version Slanesh, avec des têtes de Slanesh. Enfin, de têtes je sais plus comment ils s'appellent, les bestioles. Enfin, voilà. Et puis, on voit les Terminator aussi. Enfin, quand tu vois tout ça, t'as vraiment envie que cette figurine elle sorte. T'as vraiment envie que cette figurine elle sorte. Je vois pas ce qu'il y a ici. Je pense que c'est encore des Terminator. Mais voilà. Donc après, rien n'interdit qu'au fur et à mesure, bien sûr, c'est comme sur la Death Guard. Il y a une première sortie, puis après, on va avoir après d'autres éléments. On les a pas vus, mais c'est pas impossible qu'il y ait d'autres éléments. Alors, démon de Slanesh ultra torturé. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'en fait c'est vrai que moi j'ai été vraiment éduqué dans Slanesh, ça peut être enfin ça doit flatter l'essence et ça doit être extrêmement beau parce que c'est extrême. Là je crois qu'il n'y a rien qui m'attire. Non, peut-être non. Non, il n'y a rien du tout. Voilà, parce que ça peut, bien sûr, les Emperor Children hein, qui portent... C'est vrai que si vous débarquez, vous dites, bah tiens, mais pourquoi c'est les Emperor Children alors qu'en fait, ils sont du côté du chaos? Ah oui, et ça, c'est toute la magie de l'historique de Warhammer 40 000. Je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient gardé ça. Ça, cette illustration, elle est vraiment bien aussi. Hein. On voit un peu toutes les vagues soniques, comme ça, qui vaporisent un peu les gars. On se rend bien compte de ce qui se passe. Fulgrim, il est un petit peu loin. Hein. Il faudrait qu'il se rapproche un petit peu, peut-être, du front pour faire quelque chose. Vous voyez, les vagues soniques qui dégomment même, je sais pas ce que c'est une sorte de bâtiment, peut-être, on peut imaginer. Enfin, vous voyez, pour que ça envoie autant, c'est pas juste les gars avec leur Blastmaster, hein, il devrait y avoir des véhicules, on l'a vu tout à l'heure. Alors là, les illustrations, enfin, franchement, je trouve qu'il faut vraiment, enfin l'illustration, les photos, je trouve qu'il faut vraiment un effort. Vous voyez, quand vous voyez ce type d'image-là, où il y a vraiment l'effort d'essayer de changer de code couleur pour vous inspirer, donner d'autres idées, moi, je félicite vraiment les photographes, parce qu'ils font un boulot de fou. Et puis, comme vous voyez sur les figurines à l'ancienne, bah là, voilà, il y a du nichon. C'est important quand même chez Slanesh. Et puis l'ami Maharprod, lui, il va vous rajouter autre chose, mais bon, ça, vous irez voir sur son stream. Voilà, Fulgrim, il a vraiment l'air incroyable. Là, la peinture, en plus, elle fait vraiment envie. Avec les dégradés qui vont bien, l'aile avec le petit côté vert aussi, là. C'est joli. Donc à voir, encore une fois, quand on le recevra. En tout cas, je pense que c'est une belle armée. Elle est vraiment pas mal. Infaillible. Ouais, ces figurines-là aussi, je suis pressé de les recevoir parce qu'elles ont l'air vraiment, vraiment excellentes. Alors, je me demande si elles sont beaucoup plus grandes que les je sais plus comment ils s'appellent, les infractors, ça, infracteurs, voilà, pour voir. Est-ce que vraiment c'est plus grand? Vous voyez, je vous disais, on peut passer aussi sur du Slanesh, mais peint en blanc. Alors c'est un peu compliqué le blanc, mais ça peut le faire justement avec les décalcos roses qu'on a vu sur la grappe. Là, la version dorée. Alors ça fait un petit peu trop, m'en voudrais pas, mais un peu alors, je sais plus comment ça s'appelle, les custodes, voilà. Ça fait un petit peu custodes. Regardez que tu vois une armée full dorée comme ça fait custodes. Après, ça peut être sympa de faire une sorte d'armée contrepartie des custodes. Bon. Alors, les fameuses démonettes. Voilà, moi je préférais aussi beaucoup les démonettes de l'époque de Juan Diaz. Et vous voyez, Juan Diaz, je connaissais ce sculpteur parce que j'aimais son style de sculpture. Là, maintenant, je sais pas, je pourrais pas vous sortir le nom de ce sculpteur, mais j'aimais plus le style des anciennes démonettes que je trouvais plus mignonnes,
je sais pas, un petit côté sympathique. Après, bon, c'est les sensibilités de chacun, encore une fois. Mais l'avantage, comme vous le voyez, c'est que vous allez pouvoir directement jouer Démon plus Space Marine ensemble. Voilà. Lui, il est vraiment classe. Hein. Là, alors, par contre, lui, il a un style qui change complètement, un style beaucoup plus moderne. Vous voyez, en fait, je sais pas comment le décrire, mais avec tout ce côté beaucoup plus arrondi qu'on va avoir sur les choses, alors, je vais caricaturer, mais ça me fait penser à du World of Warcraft, dans le côté un design plus rond, avec des choses un peu plus gonflées. Et là, vous voyez, on est plus sur ce style-là, plutôt que le style, vous voyez, qu'on a avec Lucius, etc. Alors, peut-être que, bon, voilà, c'est peut-être juste la sirène qui a arrondi, mais en tout cas, ouais, ça change. Voilà. Donc encore une photo. Moi j'aime ces photos parce que c'est ce qui donne envie de jouer. Quand vous voyez ça, c'est vraiment une projection. Vous vous dites, je veux un jour arriver à ça. Et vous avez un idéal à atteindre. Et c'est vrai que c'est joli, hein, c'est immersif. Alors la force de patrouille qui va sortir, donc voilà ce que vous allez avoir dedans. Donc c'est presque une boîte Army 7, mais avec, bah voilà, vous avez, bah, quand je dis presque, on est quand même assez loin, mais en fait le truc c'est que on va avoir le même seigneur. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'on ait un autre seigneur, typiquement celui avec les sirènes. Comme ça, si vous avez acheté l'Army 7 et que vous achetez après la patrouille, eh bien, vous n'avez pas deux fois ce perso. Je sais pas si on va avoir envie de jouer deux fois le seigneur dans la liste d'armée. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Après, peut-être que c'est fait exprès pour vendre après le seigneur avec les sirènes. Enfin, j'adore le casque là, ici. Là. Enfin, vous voyez, ces figurines-là, les têtes là, ça a l'air vraiment exceptionnel. Donc, on attend. Mais ça fait plaisir. C'est une belle sortie. Donc voilà, les codes, le système patrouille. Bon, les règles, comme d'habitude, hein, vous savez, on va passer. On va aller assez vite. Voilà. Les forces des empereurs Children's avec les dessins qui vont bien. C'est quoi ça? En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des illustrations, et dans ces illustrations, vous dites « Ah, c'est trop bien tous ces trucs-là !» Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On dirait des serviteurs. Ah, je sais même pas s'ils sont démoniaques ou pas, ils ont pas l'air démoniaques. Ah, c'est quand même une... Je sais pas ce que c'est ça, mais vous voyez, quand vous avez ça, vous dites « Bah, moi, je les veux, ça, je veux cette nouveauté-là. » Bon, en fait, je suis en train de me dire, on a quand même toute une série de nouvelles figurines, et le mec, il est jamais content, il en veut toujours plus. Mais c'est ça, hein, quand on vous donne, en fait, ces figurines en plus. Alors ça, c'est vrai que je sais pas ce que c'est. Donc à voir, est-ce que c'est quelque chose... En fait, c'est un peu le côté triste, des fois, des illustrations, c'est que les illustrateurs, ils sont plaisir, ils vous font des belles images, et puis vous dites « Ah, j'espère que ça va sortir un jour », et puis 30 ans plus tard, vous avez... Ce truc est toujours pas sorti. Mais vous dites « Bah, peut-être qu'un jour, ça ressortira ». Alors, on va regarder quand même la règle d'armée. Donc, alors, si votre faction d'armée est Emperor Children, cette unité est éligible pour tirer et déclarer une charge lors d'un tour où elle a avancé ou battu en retraite, mais ce faisant, elle ne peut pas cibler l'unité qui était à portée d'engagement d'elle au début du tour, et elle ne peut pas cibler l'unité qui était la cible de la charge ou d'une attaque d'une autre unité à cette phase. Ça, c'est une limitation qui est intéressante. Ça montre que c'est quand même assez pensé pour qu'ils aillent faire cette petite limitation qui a l'air de rien, mais qui, à mon avis, va changer pas mal de choses. Et après, pack de l'essai, quand vous rassemblez votre armée, sauf motion contraire, vous ne pouvez pas choisir Légion de l'excès comme faction d'armée. Ok. Donc, on va regarder assez vite. Alors, vous avez ces détachements-là. Comme d'habitude, je pense que l'image est d'assez bonne qualité pour que vous puissiez faire stop et puis regarder et analyser posément chez vous. Voilà. Moi, je vais pas le faire parce que... Pourquoi? Bon, on peut le... Ce que ça, je vais vous raconter, c'est que je m'étais vraiment donné du mal sur... Je sais plus quel est le codex. Tiens, ah oui, c'était celui sur... les inquisiteurs, les agents impériaux. Je m'étais vraiment donné du mal à essayer d'analyser les choses, etc. Et quand j'ai vu le nombre de vues, je me suis dit, ok mec, les gens t'attendent pas pour ça. Même quand tu t'appliques, ça marche pas. Donc du coup, bah, je vous ai écouté, peuple, viewer, je vous ai écouté. Et donc du coup, bah, je vais pas me casser la tête à essayer de bosser ça alors que ça marche pas. Tout simplement, pour l'honnêteté, la transparence, l'honnêteté. Fiche technique. C'est joli. Avec cet effet de lumière, alors là bien sûr en plus il y a des, je pense qu'ils ont mis des lampes un peu sur les côtés, parce que vous voyez il y a un côté rose, un côté bleu que je pensais pas, enfin j'ai pas vu tout à l'heure, donc je pense qu'il y a des effets de lumière en plus. Donc Fulgrim, quand même, hein. C'est bien hein, d'avoir autant de Primarques. Alors bien sûr l'équilibre n'est pas là, hein. Maintenant qu'on a les 4 Primarques du côté chaos, bah voilà, il va falloir faire venir les frères, hein. Donc, bien sûr, on aura au bout de Gilliman, mais il se doit se sentir seul. Hein. Et en plus, il n'y a même pas encore eu le contact, enfin, je crois pas qu'il y ait eu le contact entre Robot de Gilliman et puis le lion. J'aimerais bien savoir ce qu'ils vont se dire, ce qu'ils vont se raconter. Donc voilà, le seigneur cacophoniste. Alors, je regarde quand même son arme de tir.
Pistolet Hüller, ignore le couvert pistolet. Ouais, blablabla. Ok, bah je m'attendais à un truc peut-être un peu plus fou, quoi. Un peu plus fifou. Donc ouais, alors je regardais les règles quand même, histoire de dire. Donc dans l'unité dans laquelle il va être, vous allez avoir touche soutenue. Et puis après, si vous avez réussi à faire des touches, eh bien vous allez jeter 3d6 et chaque 4+, c'est une blessure mortelle. Et puis après, test d'ébranlement. Voilà. Mais moi, j'ai été traumatisé d'une époque avec la sirène de mort ou les fouets de tourment où tu déplaçais un peu ton unité. Enfin, le gars pouvait déplacer votre unité, il la mettait dans une belle forme de goutte, et puis il y avait les gabarits à l'époque, vous mettiez sirène de mort, et ça rasait toute l'unité, et tu faisais « c'est fort, c'est fort ». Prince démon de Slaanesh et la version ailée, voilà, lame infaillible. Les rejetons du chaos, voilà, donc ça c'est des figurines que vous pouvez bricoler assez facilement dans d'autres gammes, aussi aller chercher d'autres gammes de figurines, ou maintenant de toute façon avec l'impression 3D, je suis sûr qu'il y a des tas de sculpteurs qui vous proposent des choses vraiment sympathiques. Voilà, les infracteurs, les tourmenteurs, hop, les terminateurs du chaos. Ah, c'est vrai que quand on a vu les autres boîtes de tourmenteurs, là, ceux-là, ils font un petit peu... l'illustration, en fait, l'illustration qu'on a vue tout à l'heure, un petit peu limite. L'entraîneur du chaos, on aimerait un Predator qui va bien. Après, on a quand même le Ferocerberus, Metadrake, bon ouais, Metadrake, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus joué, après, voilà, pourquoi pas. Ferocerberus, quand on voit l'autre illustration, on pourrait avoir autre chose. Mais après, c'est dommage parce que, ouais, on a le Ferocerberus, on n'a pas le Ferocentaurus. Et ça aurait été super classe d'avoir la version tir justement avec des méga canons Blastmaster de la mort, et puis la gueule aussi, parce que vous voyez, vous pouvez faire la gueule plasma, voilà, la même avec une grille qui envoie des impulsions soniques, ça aurait été classe. C'est presque même dommage parce que je me dis, ce serait quand même pas con de sortir une grappe spéciale, et sur cette grappe-là, c'est qu'une grappe d'amélioration de véhicule. Et dessus, vous mettez les canons pour ce personnage-là, vous mettez des tourelles de Predator, et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gars, ils vont acheter un Ferocentaurus pour avoir cette figurine. C'est dommage, en fait, qu'ils ne le fassent pas, de vendre juste cette grappe d'amélioration-là, pour un petit peu comme ce que faisait Forge World à l'époque. C'est même marrant qu'ils le fassent pas, en fait, parce que... ça leur coûterait vraiment pas cher de faire cette grappe-là. Je suis sûr que ça... Enfin, dites-moi en commentaire, vous n'avez pas envie de jouer un Ferocentaurus avec des Blastmasters sur les côtés, pour le côté Sonic? Moi, en fait, le truc, c'est que moi, c'est ce qui me donnerait envie de jouer. Vous voyez, les persos, j'aime bien, mais je trouve qu'il y a toujours des figurines emblématiques. Alors moi, c'est comme ça que je ressens les choses. J'ai toujours un amour pour la figurine, et il y a la figurine coup de cœur, et c'est la figurine coup de cœur qui après me fait m'intéresser aux règles et me fait dire tiens, je vais me faire cette armée là. Et c'est souvent sur des grosses figurines plutôt que des personnages, même si je trouve les personnages très très jolis. Voilà. Donc charnelle, veneuse et démonette. Voilà. Et puis après les règles de croisade. Ah oui, c'est vrai que maintenant on peut avoir pas mal de choses à faire en croisade. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas lu des règles de croisade. C'est vrai que pour ceux qui... Alors, je sais pas comment c'est maintenant, mais je me rappelle, quand j'avais fait les croisades Tyrannide à l'époque, en fait, ou Necron même, quand vous commencez le jeu, on pouvait penser, moi j'avais le sentiment que aller jouer en croisade, c'était plus simple, parce que justement on n'était pas dans le compétitif, donc croisade c'était plus simple. Et en fait, il s'est avéré à jouer que c'est exactement le contraire, c'est que ça vous rajoute des quantités de règles, et qu'au final, si vous déjà vous savez pas jouer en mode normal, jouez pas en croisade parce que vous allez rien capter. Ou alors après, vous donnez l'effort, si bien sûr vous vous donnez les moyens de le faire, ça se fait, hein, ça se fait. Mais c'est vrai que partir en idée, je vais faire une croisade parce que ça va être plus simple pour apprendre les règles, ça c'est par contre c'est une mauvaise idée. Donc voilà, les intentions, les réquisitions, vous voyez, c'est des missions que vous donnez en plus, des choses que vous allez pouvoir aussi acheter. Vous avez plein de bonus à gérer. Forcément, si déjà vous maîtrisez pas votre fiche et que vous êtes en train de dire « Ah oui, qu'est-ce qu'ils font déjà? Ah, c'est quoi mon arme de tir? Combien je bouge ?» Vous rappelez en plus qu'ils ont telle amélioration, ça commence à faire une charge mentale assez élevée. Voilà. Bon voilà, on est arrivé au bout. C'est marrant qu'ils donnent aussi des autocollants comme ça qu'on pourrait... moi j'aimerais bien avoir une petite planche d'autocollants et puis se dire allez j'ai réussi, favori, puis vous le collez sur votre boîte de transport et quelqu'un fait t'as vraiment fait ça? Tu fais ouais je l'ai vraiment fait, j'ai l'honneur, et qui est ouais je sais pas un petit signe comme ça distinctif.
Hop là. Et voilà, on est arrivé au bout de la présentation du codex. Alors le paquet de cartes, bon voilà, c'est histoire de vous montrer un petit peu les cartes. Maintenant, bien sûr, toutes les stats, vous les avez vues dans le codex, donc je vais les passer assez vite. Donc le test, allez, on met un petit peu de paillettes. Ah ouais, vous avez, alors je sais pas si ça se voit, mais vous avez toujours fait ces petites paillettes. Alors là, pour le coup, c'est là où c'est le moins dérangeant, parce que quand vous jouez Slaanesh, bien évidemment, vous avez envie d'avoir ces petites paillettes pour vous. Donc le dos des cartes, voilà, vous allez retrouver l'illustration qu'il y avait sur la boîte, avec le logo. Et puis, ben voilà, les stats, ça sert à rien que je vous les montre en détail. Vous avez bien sûr toutes les entrées que vous avez dans le codex. Et puis c'est quand même plus pratique quand vous avez votre sélection d'émettre, plutôt que de regarder à chaque fois les pages du codex. Surtout si c'est votre version collector que vous n'avez pas envie d'abîmer. Là, je suis en train d'imaginer à celui qui a pris la version ultra méga collector et qui du coup la sort jamais de chez lui parce qu'il peut pas la transporter sans l'abîmer. C'est dommage. Et puis après, oh, ça vaut 250 balles. Je sais pas quel prix ça va coûter. Ça va valoir peut-être 400 balles, 600 balles peut-être. Et bah c'est sûr que t'as pas envie de le sortir pour jouer à l'assaut et ah non, j'ai renversé mon coca dessus. Ah bah c'est dommage. Alors on commence, je vous en ai mis que 5 pour l'instant, étant donné que vous avez au final que 5 corps différents. Alors l'intérêt c'est que comme tous les bras sont interchangeables, bah, vous allez quand même pouvoir avoir des postures un peu différentes. Après, les 5 corps sont quand même dans des postures changeantes, donc c'est plutôt bien en fait. Au mieux, après on aurait aimé qu'il y en ait 10 différents, mais bon voilà. Le sergent, voilà, alors le sergent, le problème c'est que lui il va vraiment toujours avoir le même look, hein, avec ce fouet comme ça entre les pattes. Alors c'est cool quand vous en avez un, après quand vous avez plusieurs escouades, vous avez toujours le même sergent, la même figurine, ça tilte un petit peu sur le regard. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, la possibilité de monter des armes spéciales si vous avez envie, sinon du bolter assez traditionnel. Alors il y a pas mal de petites dorures, hein, ça on le voyait bien, c'est le chaos. Là Max qui les a peints, il m'a dit qu'il avait passé 10 heures rien que sur la dorure, rien que pour faire le doré, donc ouais, c'est quand même un temps non négligeable, voilà, qui vient se rajouter sur la peinture. Alors après on voit que les figurines sont assez élancées, tout à l'heure je vous montrerai après des comparaisons. Alors là avec les tourmentors, ce que j'ai fait c'est que à chaque fois j'ai mis les deux corps qui sont identiques côte à côte pour que vous puissiez voir, et bien même si à partir du même corps on peut quand même avoir des postures relativement différentes. Donc vous voyez, vous allez avoir à chaque fois le corps. Alors ce qui est dommage c'est que les bustes ne sont pas séparés, donc forcément bah voilà, hormis les têtes et les bras et puis bah, le backpack, ça va être le même look. Mais vous voyez quand même qu'on peut avoir des choses un peu différentes. Donc là dans ces versions corps à corps, ce que j'aime bien c'est les épées qui sont très typiques des Emperor Children. D'habitude ce genre d'épée on va plutôt le trouver sur par exemple le sergent ou ce genre de choses. Tiens, en parlant du sergent, vous voyez, on retombe dessus. Enfin voilà, il ressemble vraiment beaucoup à celui de toutes les escouades. Donc en plus avec le plasma comme ça, ouais, c'est un peu trop typique. Sinon vous voyez, hein, malgré tout avec le même buste, là la même position, on a quand même des figurines qui sont assez différentes et qui peuvent passer, qui peuvent changer. Voilà. Donc ce kit, encore une fois, 5 corps et puis après vous faites soit la version corps à corps, soit la version bolter. Et puis tous les bras sont interchangeables comme vous le souhaitez. Donc ça c'est pas plus mal. Et l'avantage aussi bien sûr sur la version corps à corps, c'est que vous pouvez les monter complètement et puis après les peindre complètement. Des fois avec les bolters ça peut être un peu compliqué d'aller chercher le plastron justement. Alors les squads de Noise Marine, là je vous ai mis les 6 corps différents, mais bon sur eux ils sont tellement surchargés et en fait comme il n'y a pas de posture différente avec les bras, à chaque fois ils vont tenir l'éclateur sonique, on va plus être sur le même style de figurine. Donc tant qu'on voit le backpack, voilà celui que j'ai fait exprès de mettre de dos pour que vous puissiez apprécier le backpack qui est franchement sympa, moi j'aime bien, voilà, de face. Alors je trouve quand même que c'est plus travaillé de face, hein, forcément les figurines sont faites pour être vues de face. On voit un peu tous les câbles d'alimentation, alors vous avez les bouches des armes, là, les fûts des armes qui sont bien entendu percés, heureusement, hein, comme les enceintes qu'il y a de chaque côté. Elles sont toutes différentes, donc ça donne des armes assez différentes. Après, là on voit les Blastmaster, alors je vais appeler ça Blastmaster, hein, c'est la force de l'habitude. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus long. Alors on voit quand même la différence, parce que vous voyez, on voit quand même que le fût du canon est quand même plus long, mais je sais pas, j'aurais aimé que ce soit peut-être encore un peu plus long pour vraiment changer de style. En tout cas, là on voit l'épaulette, hein, sur celui qui vient d'arriver de côté. L'épaulette, je les trouve vraiment superbes. Les épaulettes sculptées comme ça, je trouve que ça rajoute du cash à la figurine. Vraiment très fort. Et puis, bah voilà, le boss, vous pouvez le monter soit version justement arme de corps à corps, version plus traditionnelle, ou alors avec une arme lourde en plus pour être un peu plus efficace et maximiser le nombre de tirs.
Donc le Seigneur, le Seigneur il est plutôt pas mal, hein. C'est vrai qu'avec sa cape qui arrive derrière, forcément, dès qu'on a la cape, c'est le patron. J'aime bien aussi le symbole qu'il a en haut du backpack, qui est assez grand au final, mais dans une sorte de simplicité qui au final apporte une belle harmonie. Donc là, on va voir le dos. Alors le dos, bien sûr, vous avez ces backpacks très emblématiques des Space Marines du chaos, avec, vous voyez comme ça, les évents sur les côtés qui sont détachés, un petit peu comme des ailes ou des pattes en plus. Ça, je trouve que c'est toujours été la bonne idée. Bon, voilà, un petit freehand sur la cape, hein, ça c'est Maxime qui a fait ça. Vous avez donc le fouet, assez classique, enroulé, histoire que ça prenne pas vraiment trop de place. La tête, voilà, avec ce cimier beaucoup plus grand que les autres, voilà, forcément, c'est le Seigneur, il faut qu'il apparaisse plus grand. Alors après, il va pas être beaucoup plus grand que les autres, hormis quelques fioritures, et la cape surtout, il pourrait passer pour un Emperor Children assez classique. Voilà, donc possibilité de changer aussi l'arme gauche. Voilà, vous avez 2 armes gauches. Et là, comme on le voit sur cette image-là, il n'est pas beaucoup plus grand, hein. Là, il est un peu plus grand parce que sur le socle, il est un petit peu surélevé. Et puis forcément, il y a ce home au-dessus du casque, il y a ce cimier. Mais sinon, voilà, on reste sur quelque chose de voilà, assez classique. Après, vous voyez, il y a déjà quand même beaucoup de fioritures, hein, sur les figurines. Les Noise Marines, vraiment, moi, c'est vraiment toutes celles qui me feraient craquer le plus parce que ils sont massifs. Vous voyez, ils sont sur un socle de 40, donc beaucoup plus grand que les autres. Et vraiment, cette arme, je trouve qu'elle est assez réussie. Même alors, ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de cornemuse au final, hein. Je ne sais pas si c'était l'effet recherché, mais moi, ça fait penser à une cornemuse. Enfin, tous les, je sais pas comment ça s'appelle, hein, les pièces, vous voyez, hein, qui font des cheminées derrière la cornemuse. Le côté assez caractéristique des enceintes derrière qui font un peu sirène de mort. Voilà, ça c'est le truc typique. À mon avis, si vous aimez pas cette figurine là, vous ferez pas les Emperor Children, et si vous l'aimez, il y a de fortes chances que vous puissiez craquer pour les Emperor Children. Bon, allez, je sais que vous aimez bien comparer la taille, hein, ça c'est un truc de mec, donc voilà, vous avez un Emperor Children, vous avez un intercessor classique, donc on voit qu'on est sur les mêmes proportions. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que l'armure est justement beaucoup plus travaillée. Au final, c'est vrai que là on voit l'intercesseur, il fait très simple, hein, sans les fioritures du chaos. Alors je vous ai mis pour rigoler une figurine que je l'ai fait en 2017. Donc c'était les anciens Space Marines avec le backpack. Le backpack en plus je l'avais récupéré sur une série encore plus vieille, mais on voit que la carrure est plus du tout la même. Et franchement c'est ça le problème maintenant, c'est que si vous avez des anciennes figurines de Space Marine, il y a un côté ridicule. Franchement on a l'impression que c'est le petit nain qui est avec les autres. Quand vous avez toutes vos escouades, toutes vos figurines comme ça, que vous voulez juste rajouter, ça va être très compliqué d'être justement côte à côte comme ça. Puis après, un dernier point sur celui-ci, sur vraiment le haut avec l'icône là, vous voyez, qui est franchement superbe. Alors je voudrais juste terminer sur cette vue un peu où on maintient un peu la figurine, parce qu'en fait je trouve que la taille Emperor Children, enfin la taille du bassin est vraiment très taille de guêpe en fait, presque. Il y a quelque chose d'assez dérangeant, vous voyez, quand on compare par rapport à un intercesseur. Alors certes en plus il a sur le côté les petites protections comme ça, mais même le protège slip là, il est quand même beaucoup plus gros sur l'intercesseur. Alors ça devrait être le contraire pour les Emperor Children, voyons quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté étrange parce qu'on est habitué à la carrure d'un Space Marine Primaris Intercessor, et là quand vous vous retrouvez avec les Emperor Children, vous trouvez qu'il manque de cul. Voilà, tout simplement. Ce qui est le comble quand même, hein, pour Slaanesh. Et voilà, on s'arrête là. Donc si la boîte vous intéresse, elle est commandable sur MyHobbyPlace, mais même si vous ne pouvez pas avoir la boîte, eh bien en général maintenant, d'ici un mois je pense, hein, j'ai pas d'informations, hein, mais d'ici un mois en général je pense qu'on aura la sortie des figurines seules, et puis sans doute Fulgrim, Lucius, tout ça. Donc voilà, là il y aura plus de stock. Là effectivement l'Army 7, c'est toujours la boîte ultra collector. Celle-ci en plus est bien rentable parce qu'il y a énormément de figurines à l'intérieur, et du coup vous avez beaucoup de points, ce qui veut dire que si vous voulez monter des Emperor Children et à l'atteindre assez vite les 2000 points, cette boîte là elle est assez rentable parce que tout de suite vous avez un bon gap de points. Voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le like ça fait plaisir, le comment ça fait encore plus plaisir, le Tipeee ça fait ultra plaisir, et puis voilà, je vous l'ai dit, MyHobbyPlace pour soutenir mon travail sur la chaîne. Allez, gros bisous, à bientôt, salut à tous.